Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Apocraft et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Le premier que je fais, pour l'instant, donc un tuto sur le dye, sur donc comment faire votre liquide vous-même pour un petit peu réduire encore le coût de votre drogue, votre consommation de e-liquide. Pour faire votre liquide, vous allez avoir besoin de plusieurs choses qu'on va détailler tout de suite. Pour faire votre liquide, vous aurez donc besoin d'une base neutre, de votre arôme, de boosters de nicotine, de flacons vides bien sûr, et une seringue pour doser avec précision. Alors pour savoir comment doser votre arôme, simplement vous allez aller sur donc là où vous achetez votre arôme. Donc ici c'est un exemple, je suis sur le site donc Le Petit Vapoteur. C'est ici où de manière générale j'achète mes arômes. Là pour cette vidéo j'utilise donc le classique America de Inawera. Celui-ci est donc conseillé, comme vous pouvez le voir ici, donc pour un mélange en 50-50, il est conseillé à 4% pour une période de maturation de 15 jours. Donc ça, c'est ce qui est conseillé par le petit vapoteur. Et de manière générale, ça correspond assez bien avec ce qui est recommandé par le fabricant. Mais après, si vous avez un doute, renseignez-vous directement chez le fabricant. Si vraiment vous avez un doute. Alors, vous avez plusieurs manières de doser votre arôme, comme vous pouvez le voir ici. C'est assez bien expliqué. Vous avez donc les deux façons. Donc, soit vous dosez en nombre de gouttes, soit en pourcentage. Ce qu'on utilise le plus souvent, bien sûr, ce sera le pourcentage. Alors là, comme ils le disent, donc les arômes Inawera sont très concentrés. Donc en fait, ils ont un dosage assez faible. Ce qui en soit est une bonne chose, parce que du coup, votre arôme, bah, vous ferez beaucoup plus de liquide avec. Parce qu'en général, on va être sur du dosage plutôt entre 15 et 20%. Là, on est sur un dosage qui est recommandé entre 4 et 6%. Ce qui est beaucoup moins. Donc vous pouvez faire beaucoup plus de liquide avec une seule petite fiole, ce qui est quand même vachement cool. Pour le dosage, donc ici, ils nous disent que 1 ml d'arôme, ça représente 30 gouttes. C'est donc 1 ml, 30 gouttes. Et pour le pourcentage, donc on décide de doser notre liquide à 4%. Et donc il nous faudra donc bien évidemment 4 ml pour 100 ml au total. Ce qui est logique. Moi je travaille très souvent sur des bouteilles de 100 ml, ce qui facilite largement le travail. Il n'y a aucun calcul à faire. 100 ml c'est 100%, 4% c'est 4 ml. Voilà, c'est plus facile de travailler comme ça. Ensuite, ils nous disent que pour 10 ml, ça sera donc 0,4 ml d'arôme, ce qui correspond à 12 gouttes. Voilà, donc si vous voulez doser votre liquide en gouttes, sur un total de 100 ml, bon, c'est chiant parce que ça fait quand même 120 gouttes. 120 gouttes comme ça, c'est chiant. Donc faites-le sur des grosses quantités, je conseille personnellement de plutôt le faire à la seringue, c'est-à-dire de doser en pourcentage, donc en millilitres plutôt qu'en gouttes. Après, pour des petites doses, c'est plus cool de le faire en gouttes, ça vous évite de doser à la seringue des 0,5, ce qui est impossible en soi. Enfin, ce qui est possible avec des seringues de précision, mais ce qui est impossible avec la seringue avec laquelle je vais vous montrer comment faire. Avec la mienne, c'est pas possible. Donc en gouttes, c'est plutôt cool aussi. Suivant la quantité de liquide que vous souhaitez faire ensuite. Il y a un truc qui est très très bien. Donc en fait, c'est la vraie raison pour laquelle je vous montre mon écran. C'est ceci. Donc le calculateur d'arômes, franchement c'est super bien. Ça vous facilite vraiment le travail. Vous cliquez dessus, donc vous allez en fait d'abord sur la fiche de votre arôme et vous allez donc aller sur le calculateur. Quand vous faites ça, quand vous allez directement sur votre arôme, en fait, ça va simplement sélectionner tout de suite votre arôme. Sinon, vous pouvez le trouver sur la page d'accueil du site et sélectionner vous-même votre arôme. Mais voilà, c'est plus facile de faire comme ça. Ici, vous allez donc renseigner la quantité totale que vous désirez. Donc ici, on va travailler sur une bouteille de 100 ml que
moi je vais faire mon mélange en 70 de VG. Donc ici vous sélectionnez votre VG, ça modifiera bien sûr le dosage de votre arôme, puisque c'est quoi le mot? Je me souviens plus comment on dit, mais en fait ce qui restitue le mieux l'arôme, c'est le propylène glycol. Donc moins il y a de propylène glycol, plus vous allez avoir besoin d'augmenter votre dosage d'arôme. Parce que vous pouvez tout de suite voir, simplement en modifiant cette barre, vous allez voir que tous les dosages changent. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, si on sélectionne le 50-50, on nous demande 4 ml d'arôme, donc ce qui correspond à 4%, ce qui est recommandé par le fabricant du liquide. Moi, comme je l'ai dit, on va passer sur du 70% de VG, qu'on va faire en 3 mg de nicotine. Et donc ici, je vérifie juste, ouais c'est bon, vous voyez bien ce que je fais quand même. Vous voyez tout de suite, en fait, vous avez simplement tout qui est renseigné, vous n'avez rien besoin de calculer. Ça, franchement, je trouve ça hyper pratique. C'est très très bien d'avoir fait ça. Ça accélère et ça facilite grandement vos sessions de die. Donc là, comme vous pouvez voir, sur donc notre bouteille finale de 100 ml, on va avoir besoin de 77 ml de base, donc en 0, de notre base neutre, de 14 ml de booster, ce qui nous donne un total de 91 ml de base nicotinée en 3, et 9 ml d'arôme. Et ici, j'ai oublié de vous dire, ici, on a donc le temps de maturation qui est conseillé par le site, comme ici, comme on a vu tout à l'heure, ici on nous dit 15 jours pour cet arôme, donc un arôme tabac. On va maintenant passer simplement à la démonstration, comment faire votre mélange. Alors une fois qu'on a préparé tout notre matériel, on va donc enlever bien sûr le PET, le compte-gouttes de notre bouteille. On va aussi le faire avec notre arôme et une des deux fioles de booster pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir se servir de la seringue pour doser donc nos différents composants. Alors je vais commencer par mettre la nicotine. Donc on a dit qu'on avait besoin de 14 ml de nicotine, sachant qu'un flacon fait 10 ml. Donc dans un des deux, celui qu'on a ouvert, on va récupérer 4 ml à l'intérieur. Hop, voilà, on a 4 ml. On verse directement dans notre bouteille. Celle-ci est un peu dure, vu que c'est du 70 de VG. La seringue a un petit peu du mal, ce qui est normal. Hop. Voilà. On travaille bien sûr toujours avec un petit peu de papier à côté pour essuyer, pour éviter de saloper toute notre table. Et ensuite, on va vider totalement la deuxième fiole pour arriver à 14 ml. Voilà. Nous voici donc avec nos 14 ml de nicotine. Maintenant, on va mettre l'arôme. Quand vous allez changer donc, entre l'arôme et la nicotine, et n'importe quel autre composant de votre liquide, allez d'abord nettoyer votre seringue pour simplement éviter de mélanger d'autres produits dans vos fioles, parce qu'il y a forcément du résidu, même si vous l'essuyez, comme je viens de le faire, il y a toujours un petit peu de résidu, donc là ça sera en l'occurrence des résidus de nicotine sur l'aiguille, dans l'aiguille et un petit peu à l'intérieur. Donc allez d'abord la nettoyer, ou alors travailler avec plusieurs fioles, plusieurs seringues. Un petit détail, quand vous allez nettoyer votre seringue, faites attention à ne pas frotter l'endroit où vous avez les écritures pour le dosage, parce que ça s'en va très facilement. Donc quand vous la nettoyez, ne frottez pas ici, et quand vous la séchez aussi, ne frottez pas,
posez juste votre serviette dessus, comme ça, ne frottez pas, sinon il y a tout qui s'en va. Vous pouvez le voir que là sur la mienne, il y a des morceaux de chiffres qui se sont un petit peu enlevés, et c'est surtout donc les petites barrettes de dosage qui sont, bah, c'est chiant si vous les avez plus, vous ne pourrez plus doser donc votre liquide. Alors, pour doser notre arôme, donc là, à 4% sur du 70 de VG, comme on l'a vu tout à l'heure sur le calculateur, on nous demande 9 millilitres d'arôme. En sachant que une bouteille, une petite fiole d'arôme fait 10 millilitres, vu que là on nous en demande 9, ben, le plus simple, au lieu de vous faire chier à remplir 9 millilitres de liquide, le plus simple c'est simplement d'enlever 1 millilitre. Voilà, donc comme ceci, avec 1 millilitre en moins, forcément à l'intérieur de ma fiole il reste 9 millilitres. Donc ça rend les choses plus faciles et plus rapides. Quand vous avez enlevé votre millilitre, on remet le PET, le compte-gouttes, et on va simplement vider donc tout ce qui reste de la fiole dans notre bouteille. Voilà. Alors là, bien sûr, vu qu'on me demande 9 millilitres, forcément je fais comme ça. Après, si vous le faites avec une base en 50-50, vu qu'on vous demandera que 4 millilitres, forcément vous ne faites pas chier à enlever 6 et à vider 4. Faut être malin, faut réfléchir. Donc évidemment, faites pas comme je viens de faire, parce que j'ai refermé mon arôme, mais il ne faut pas oublier ce qu'il y a dans la seringue. Pensez à le remettre quand même dans votre bouteille. Alors, une fois que on en est là, on a fait le plus difficile, entre guillemets, le plus chiant. Donc le dosage à la seringue des donc arômes et nicotine. Maintenant, le plus facile, vu qu'on travaille donc sur une bouteille de 100 millilitres, on fait d'abord, non, en plus c'est débile le début de ma phrase, peu importe la taille de votre fiole, commencez d'abord par faire le plus chiant, les petits dosages, parce que la plus grosse partie de votre liquide, ça va donc être votre base, et si vous devez vous faire chier à mettre votre base avec votre seringue, surtout avec des bouteilles grosses comme ça, vous n'avez pas fini. Moi, ce que je fais, voilà, je fais comme ça. On met d'abord les petits trucs, et une fois que vous en êtes là, vous avez simplement hop, à retourner votre grosse bouteille donc sur votre mélange, et vous avez juste à remplir jusqu'en haut. Voilà, c'est fait. C'est quasiment terminé. Pensez toujours à laisser un petit peu, comme vous le voyez là, un petit peu d'espace dans votre bouteille pour pouvoir mélanger votre liquide. Pour qu'il se mélange bien, il lui faut un petit peu d'espace pour se déplacer, simplement pour avoir la grosse bulle à l'intérieur. Voilà, c'est pour le mélange, c'est terminé. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas du tout difficile. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas compliqué. Il n'y a rien de plus, rien de moins à faire. Après, bien sûr, vous pouvez utiliser donc des additifs. Ça, après, c'est vous qui voyez. Moi, personnellement, je n'en utilise jamais. Je n'utilise jamais d'additifs. Mais si vous en utilisez, ça fonctionne de la même manière qu'un arôme. Il faut faut vous renseigner pour trouver le dosage. Utilisez votre seringue pour mettre ce dont vous avez besoin, et à finir par donc remplir avec votre base. Et voilà, ça rajoute juste quelque chose, une manipulation à faire en plus, mais en soi rien de bien compliqué. Voilà, pour le mélange, c'est terminé, il n'y a rien de plus, rien de moins à faire. On se retrouve tout de suite pour d'autres explications. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment facile. Rien de bien compliqué, simplement un petit peu de matériel et un petit peu de votre temps. C'est vraiment pas difficile. Alors, maintenant que vous avez donc désolé pour le POC, maintenant que vous avez votre bouteille qui est terminée, il faut bien évidemment qu'elle step, donc qu'elle mature. Vous ne pouvez pas remplir, secouer 30 secondes
verser dans votre râteau et vaper. Enfin, en soi, vous pouvez le faire, mais vous allez être déçu. Donc ne le faites pas. L'arôme que vous avez donc mis dans votre mélange a besoin de maturation pour pouvoir bien se mélanger avec votre base et votre nicotine. Et la nicotine aussi a besoin de temps pour se mélanger à la totalité de votre liquide. Alors au niveau de la maturation, ça dépendra de votre arôme. Les arômes fruités et frais, ce sont ceux qui maturent le plus vite. De manière générale, on nous conseille de les laisser steper, donc steper et maturer, de les laisser steper environ 2 jours. Alors, moi je trouve ça très court. Après, en soi, j'ai déjà fait le test et c'est vrai que on a un rendu assez rapide sur du fruité et du frais. C'est vrai que ça mature très vite. Donc, on nous conseille en général 2 jours. Après, bien sûr, si vous le laissez plus, c'est mieux. Ce sera toujours mieux. Pour des arômes donc de tabac, comme celui-ci, comme celui que je viens de faire, et comme vous l'avez vu donc sur mes pages internet, on nous conseille de les laisser maturer 15 jours, donc 2 semaines. Donc faites ça. C'est ce que j'ai fait donc sur d'autres arômes tabac et ça fonctionne très bien. Après, pour les plus chiants, entre guillemets, donc les arômes de type gourmand, ceux-ci sont les plus longs. Certains sites nous conseillent 2 semaines comme les tabacs. Moi, je suis pas du tout d'accord. Et certains fabricants donc de liquides gourmands ne sont pas d'accord non plus. Pour du gourmand, il faut les laisser steper au moins un mois, un bon mois. Après, évidemment, encore une fois, plus vous le laissez steper, meilleur il sera. C'est encore plus vrai pour un gourmand. Pour des recettes gourmandes, c'est encore plus vrai. Ça laissera beaucoup plus le temps à vos arômes de vraiment s'harmoniser avec la base et vous aurez un rendu largement supérieur que si vous attendez que 15 jours. Il y a certains, bon pour pas nommer ni de marque ni de liquide en particulier, il y a certains liquides qui carrément sortent des gammes qu'ils appellent old school. Donc là, fatalement, vous savez très bien de quoi je parle. C'est simplement le liquide qui a un temps de maturation extrêmement long. Il y en a qui, en fait, alors ça ne sert pas vraiment vrai comme comparaison, parce que comparaison, non, on n'est pas d'accord, comme comparaison, mais c'est un petit peu comme le vin, en fait. Simplement, le vin, plus il le garde longtemps en cave, meilleur il est à la fin. Mais pour nous, c'est un peu pareil. Voilà, donc pour tout ce qui est gourmand, et c'est un petit peu vrai pour le tabac aussi, laisser des steps quand même très longs. Après, donc sur les groupes Facebook, sur Internet de manière générale, il y a des légendes, les légendes du step qui circulent, des petits remèdes de grand-mère pour accélérer le step. Donc tous ces remèdes, ben, comme leur nom l'indique, sont des remèdes de grand-mère, ce sont des choses qui n'existent pas, des choses qui ne fonctionnent pas vraiment. Il ne faut pas les écouter. La seule manière de faire maturer un liquide, c'est de faire ce qu'on vous dit. Ce que les fabricants de liquide vous disent. Pas moi, les fabricants de liquide. C'est les gens qui créent ce que vous utilisez. Donc eux savent comment ça fonctionne, savent comment il faut s'en servir. La seule vraie méthode de step, est pas du tout compliquée. Vous faites votre mélange, vous le mélangez bien comme il faut tous les jours, 1 à 2 fois par jour. Vous les mélangez bien, une bonne trentaine de secondes, 1 minute, bien fort. Vous les laissez reposer dans le noir. Alors ça, c'est relativement important. Si vous les laissez à la lumière, en soi, ça ne va pas abîmer votre liquide et il ne va pas devenir toxique par l'opération du Saint-Esprit du Soleil. Concrètement, ça ne changera pas grand-chose, mais ça va altérer sa couleur et un petit peu son goût, légèrement. Donc c'est mieux de le laisser dans le noir, dans un placard en fait, simplement vous le mélangez, vous le stockez dans votre placard, vous fermez et au moins il est dans le noir. Après, ce qui est assez important, c'est la température. Il faut qu'il soit à température ambiante. Donc qu'est-ce qu'on appelle température ambiante? C'est tourner autour de 20 degrés. Voilà, s'il faut le stocker à 20 degrés dans le noir, donc dans un placard, dans une salle où il n'y a pas spécialement beaucoup de chaleur ni de fraîcheur non plus. C'est la seule vraie façon de faire maturer votre liquide. C'est comme ça. Voilà.
Après, au niveau donc du mélange, vous pouvez utiliser des petites astuces entre guillemets. Donc soit vous le mélangez à la main si vous n'avez rien pour vous aider, pour vous remplacer. Après, une petite astuce que je vous donne, c'est gratuit, c'est pas cher. Quand vous lancez une machine de linge, bah, vous posez vos liquides sur la machine. Vous savez que les machines ont tendance à s'exciter et à vibrer dans tous les sens. Et bah, du coup, ça mélangera votre liquide sans avoir besoin d'intervenir et ça le mélangera beaucoup plus longtemps que vous parce que vous ne pourrez pas tenir 30 minutes ou 1 heure, je ne sais pas combien, suivant les programmes de machines. Voilà, vous pouvez poser ça sur vos machines à laver, ça fonctionne très bien. Euh, vous pouvez utiliser les petites centrifugeuses qui sont utilisées dans les laboratoires et tout, mais bon, ça a tendance à coûter un petit peu cher. Mais vous pouvez utiliser ça, les petites centrifugeuses. Vous pouvez utiliser des plateaux à vibration, par exemple. Ça peut aussi très bien fonctionner. Vous avez les mélangeurs magnétiques, là, ça c'est vachement bien aussi. C'est un plateau en fait avec un aimant à l'intérieur qui tourne. Et il faut. Bon, après, le truc chiant, c'est que dans votre bouteille, donc, enfin, là en l'occurrence, en fait, avec une bouteille, ça ne fonctionnera pas. Mais il faut utiliser des trucs un peu plus gros, donc des gros béchers ou enfin quelque chose de gros en fait avec une grosse entrée. Et à l'intérieur, en fait, vous mettez un, un petit bâton magnétique en fait qui va se poser et qui va tourner par force magnétique et du coup ça mélangera votre liquide. Ça aussi c'est très très bien. Après pareil c'est quelque chose qui a tendance à coûter assez cher, mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi fabriquer vous-même si vous êtes un petit peu manuel. J'ai déjà vu des tutos de quelqu'un qui fabrique un mélangeur magnétique lui-même et ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Après il y a des personnes qui les mettent dans leur voiture. Vous posez votre liquide sur le sol ou sur votre tableau de bord de votre bagnole et quand vous allez rouler avec les vibrations de la voiture ça va un petit peu ça va le mélanger. Après le laissez pas, le posez pas votre bouteille comme ça sur votre tableau de bord parce que vous allez avoir le soleil qui va le tabasser et en termes de lumière et de chaleur ça va pas être cool. Mais voilà, vous avez plein de manières différentes donc de mélanger vos liquides. À vous de trouver la vôtre. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de matériel, donc je le fais ou à la main, ou alors de temps en temps, je le fais avec ma machine à laver, simplement. Ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus? Donc, on a parlé du step, on a parlé des légendes du step. On a fait bon, tout ce qui est dosage, mélange, etc. Euh, ben, je pense que j'ai pas grand-chose. Ah oui, tiens, ça y est. Ouh, heureusement que j'y ai pensé. Un petite astuce, on va dire, entre guillemets, c'est pas vraiment une astuce, on va dire qu'à peu près tout le monde le fait, mais voilà, si jamais vous ne le faites pas, je vais vous la donner. Pour éviter en fait de vous emmerder à acheter des étiquettes et à chaque fois à les écrire, enfin à écrire dessus tous les détails, enfin la marque et tout, ben, alors ça dépendra de votre arôme aussi, mais vous pouvez récupérer en fait l'étiquette de votre arôme. Alors là, je vais voir si je peux le faire avec celle-là. Alors j'ai l'impression que oui. Ah ben voilà, nickel. Après, ça marchera pas avec toutes les étiquettes. Les étiquettes papier collées, celle-là c'est mort, c'est même pas la peine d'y penser. Mais là, vous voyez, c'est les étiquettes. Je crois que c'est glacé, le papier glacé, ça s'appelle, il me semble. Hein, je vous dis peut-être une bêtise, mais je crois que ça s'appelle du papier glacé. Ça, c'est vachement bien parce que vous voyez, ça se décolle très facilement. Et ben du coup, vous récupérez simplement donc l'étiquette de votre liquide et vous allez directement la coller sur votre grosse bouteille, comme ceci. Et voilà, du coup, vous savez directement ce qu'il y a votre bouteille, ce qu'il y a dans votre bouteille. Vous vous êtes pas fait chier à l'écrire ni rien. Au moins c'est propre, c'est plus joli comme ça plutôt que d'avoir des étiquettes blanches dégueulasses avec marqué plein de trucs dessus. Voilà, donc vous pouvez faire ça, c'est cool. Moi, en général, ce que je fais, donc je fais ça bien sûr, et en dessous, je rajoute une autre étiquette avec, simplement avec les détails du liquide, donc avec la composition avec le taux de VG, avec la quantité de nicotine, la quantité d'arôme, le dosage, avec la date à laquelle je l'ai fait. Ça, évidemment, c'est important de le noter sur votre liquide, à quelle date vous avez fait votre mélange, parce que si vous faites un seul mélange, bon ça va, c'est pas trop dur à retenir, mais si vous faites plein de mélanges différents, vous n'allez pas vous y retrouver, vous ne saurez pas combien il y a de steps, donc notez la date et la composition de votre liquide dessus, au moins vous aurez tout ce qu'il faut.
Voilà, je pense que j'ai dit un peu tout ce qu'il y avait à savoir. J'ai peut-être oublié des choses, j'ai peut-être dit des conneries, ce qui m'étonnerait énormément, je pense pas avoir dit de bêtises, mais j'ai peut-être oublié quelque chose. Si c'est le cas et que vous savez ce que j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça peut arriver, hein, je ne suis pas une machine, je ne suis pas programmé, ça peut m'arriver de faire une bêtise ou un oubli. Donc n'hésitez pas à me le dire, hein, donc dans l'espace des commentaires, il est prévu pour ça, bien sûr. Pensez aussi à mettre un petit pouce sur la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si vous avez aimé donc mon contenu, ma façon d'expliquer, si c'est bien compréhensible, n'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour suivre la suite des vidéos, c'est important, pour moi surtout. C'est la meilleure façon de me remercier et de me dire que vous aimez ce que je fais. Vous abonner, mettre des petits pouces, c'est toujours très sympa. Vous pouvez bien sûr me rejoindre sur la page Facebook Vapocraft pour venir un petit peu discuter, partager votre matos, vos liquides et tout, partager un petit peu vos avis sur mes vidéos et venir discuter avec moi et les autres personnes qui sont présentes sur cette page. Ça fait plaisir, on est là pour ça. Voilà, c'est terminé donc pour ce tuto de DAI. Donc sur ce les amis, comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.